Aujourd'hui, mardi 15 août 2023, nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Lors de la fête des mères, nous nous employons à offrir des cadeaux à nos mamans et ou à ces personnes qui ont eu une présence maternelle dans nos vies. La fête de l'Assomption évoque dans le cœur des croyants l'importance de la présence maternelle dans la vie de chaque homme. L'Assomption de la Vierge Marie est une fête qui invite à méditer sur Jésus, comme les autres fêtes christologiques, c'est-à-dire les fêtes qui sont liées à la personne de Jésus, par exemple la Nativité, Pâques, Ascension, la Présentation. L'on ne peut pas comprendre la fête de l'Assomption si l'on ne médite pas le mystère de la vie de Jésus. Marie est bienheureuse grâce au mérite de la passion, mort et résurrection de Jésus-Christ. Pour comprendre Marie, pour comprendre le mystère de l'Assomption, il faut regarder le mystère de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur des hommes. J'aimerais méditer avec vous, frères et sœurs, sur 3 points en cette fête de l'Assomption. Ces 3 enseignements qui nous viennent des lectures de ce jour. D'abord, le mystère de Jésus-Christ. Ensuite, Marie et son Assomption. Et enfin, le sens de l'Assomption dans la vie du chrétien et de tout homme. D'abord, le mystère de Jésus-Christ. Célébrer la fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, c'est célébrer Jésus. La parole de Dieu de ce jour nous invite à fixer notre regard sur Jésus. Quel est cet enfant dont la naissance met en danger la vie de sa mère? Saint Jean dit dans l'Apocalypse, « Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. » Jésus est le roi berger de la descendance de David. Il est fils de Dieu. Contemplons Jésus comme Seigneur. Élisabeth lui donne le nom de Yahvé. Élisabeth dit « la mère de mon Seigneur ». Seigneur traduit le nom de Dieu Yahvé, le nom que Dieu a révélé à Moïse lorsque Dieu lui confie la mission d'aller libérer son peuple de l'Égypte pour le conduire à la terre promise. Jésus est Seigneur, il est libérateur, il est sauveur. Saint Paul dit dans la deuxième lecture, en effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous nous recevrons la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Donc, Jésus est Seigneur. Deuxièmement, Jésus est roi. Dieu avait promis au roi David que son trône sera établi pour toujours. Il dit au prophète Nathan, « Tu diras donc à mon serviteur David, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. » Et l'ange Gabriel avait dit à Marie, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Les mages, à leur tour, demanderont au peuple, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Sur la croix de Jésus, Pilate avait rédigé un écriteau où il avait écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Jésus lui-même, au début de son ministère, avait déclaré « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche ». Jésus est le nouveau roi, le descendant de David, à qui Dieu a promis le trône. Célébrer l'Assomption, c'est célébrer cette seigneurie et divinité de Jésus. C'est célébrer la royauté de Jésus et l'avènement de son royaume. Deuxièmement, Marie et son Assomption.
Marie est la comblée de grâce, la pleine de grâce. C'est le nom que l'ange lui donne à l'Annonciation. Le Dieu Tout-Puissant a manifesté sa particulière bienveillance à la Vierge Marie pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur de la mort et du péché, pour accroître la gloire de son auguste mère et pour la joie et l'exultation de l'Église tout entière. Nous avons quelques textes bibliques qui font référence à l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. D'abord, le texte de l'Apocalypse et ensuite le psaume de ce jour qui fait aussi référence au texte d'Osée. Saint Jean nous dit au chapitre 11, verset 9 jusqu'au chapitre 12, verset 2 dans son Apocalypse. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Ensuite, il y a l'autre texte, toujours l'Apocalypse, où Jean nous dit que Marie est portée au désert et on sait que le désert c'est le lieu des fiançailles, confère le livre du prophète Osée au chapitre 2, versets 14 à 20. Le lieu où Marie sera la fiancée du roi céleste. Et le texte du psaume de ce jour nous dit « Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire vêtue d'étoffes d'or. On l'a conduit toute parée vers le roi. Les jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Marie est donc reine. Reine parce que mère du roi, mère de Jésus-Christ, le roi des Juifs, le roi du monde. Et donc, là où est le roi, on trouvera aussi la reine. Et dans la culture biblique, et parfois même dans d'autres cultures, la reine n'est pas la femme du roi, mais plutôt la reine-mère, la maman du roi. Marie donc est reine-mère parce que son fils est roi. Marie est aussi arche de la nouvelle alliance. L'ancienne arche contenait la parole de Dieu, les 10 commandements, le sceptre d'Aaron, grand prêtre, et la manne. Et nous savons que Marie a porté en elle le Verbe de Dieu. Jésus est aussi le pain de vie et Jésus est le grand prêtre. Donc Marie est l'arche de la nouvelle alliance. Et l'arche de la nouvelle alliance était logée dans le Saint des Saints et dans le temple. Le Saint des Saints, c'est la partie la plus sainte du temple. Marie, par conséquent, est logée dans le Saint des Saints, présent dans le temple céleste auprès de Dieu. Car l'arche, comme l'arche de l'ancienne alliance était logée dans le Saint des Saints, dans le temple, Marie, arche de la nouvelle alliance, est logée dans le Saint des Saints céleste, dans le temple divin. Par ailleurs, comme David qui a fait monter l'arche à la cité de David, donc à Jérusalem, ainsi Jésus aussi, le nouveau David, fait monter l'arche de l'alliance, la nouvelle arche de l'alliance dans la nouvelle Jérusalem. Donc, Marie est élevée aux cieux parce qu'elle est aussi arche de la nouvelle alliance. D'une part, elle est reine et d'autre part, arche de la nouvelle alliance. Que veut dire l'Assomption de Marie pour le chrétien? Quel sens a l'Assomption de Marie pour le chrétien et pour notre humanité? D'abord, l'Assomption est signe et préfiguration de notre résurrection. Marie est celle dont le corps a été préservé de la corruption et enlevé dans le sein des saints célestes et élevé dans le sein des saints célestes pour être avec Jésus ressuscité pour toute l'éternité. En tant que nouveau Moïse, Jésus monte au ciel dans son corps pour nous montrer que la terre promise terrestre n'est pas la destination ultime. Le véritable exode commence dans ce monde terrestre et se termine dans le monde céleste, le monde à venir. Jésus meurt et ressuscite
pour que le vœu de tout homme puisse être transformé par la grâce en temple du Saint-Esprit. La première bénéficiaire, c'est Marie. L'Assomption de Marie nous montre que la résurrection corporelle et l'ascension au ciel ne sont pas réservés uniquement à Jésus. Ils sont pour nous aussi. C'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Frères et sœurs, le dragon ne veut pas le salut de l'humanité. Le dragon continue à travailler pour détruire l'enfant qui va naître, le roi, le Seigneur, le Sauveur, pour qu'il ne naisse pas et libère l'humanité esclave du péché. Aujourd'hui encore, le dragon en veut à Marie, à ses enfants, ceux qui veulent être libérateurs de leur peuple. Marie attaquée par des dragons même dans notre époque. Mais Dieu lui donnera une place au désert, lieu de fiançailles. L'attaque contre Marie est une attaque contre les fils de Dieu. Car s'il n'y a pas de mère, s'il n'y a plus de mère pour engendrer, il n'y aura plus de fils de Dieu. Tuer Marie, c'est tuer la descendance de Dieu, c'est tuer Jésus et ses disciples. Invoquons Marie, reine élevée au ciel, pour qu'elle intercède pour notre humanité, qui ne lève plus les yeux vers les valeurs, ni encore vers le futur, encore moins vers Dieu. Contemplons Marie immaculée, servante du Seigneur, pour que reste vif en nous le désir, nous aussi, de parvenir un jour au ciel, en compagnie de notre Mère, des anges et des saints. Marie est élevée au ciel, mais elle continue à cheminer avec nous. Marchons avec elle chaque jour, pour apprendre d'elle de parcourir les chemins qui nous porteront un jour au ciel. Chemin de foi, chemin d'humilité, chemin de maternité, chemin de compassion. Vivons chaque jour avec Marie. Jésus nous l'a donné, que nous passions chaque instant avec elle et nous enseigne à régner, à dominer sur nos passions. Un jour, un moine fit ce rêve. Il vit une route qui partait de la terre et arrivait au ciel. C'était une route longue, pleine d'obstacles, avec des tessons de bouteilles, des clous rouillés, des épines. Les hommes marchaient sur ces routes pieds nus. Beaucoup étaient blessés, mais ne se décourageaient pas. D'autres, par contre, se décourageaient. À un certain moment, je vis Jésus, dit le moine, qui parcourait la même route pieds nus. Il arriva rapidement au ciel et s'assied à la droite du Père. Je vis aussi la Vierge Marie, qui marchait elle aussi sur la route, mais plus rapidement que Jésus son Fils, parce qu'elle mettait ses pieds sur les traces des pieds de Jésus. Elle aussi, elle arriva au ciel et prit place à côté de son Fils. Elle encourageait les uns les autres, ceux qui demandent son intercession, à mettre leurs pieds sur les traces laissées par Jésus. Ceux qui écoutaient ces encouragements marchaient rapidement, sans peine, et arrivaient aussi au ciel. Frères et sœurs, le disciple de Jésus participe à l'Assomption de Marie en restant fidèle à la parole de Jésus-Christ. Il participe à la grâce de l'Assomption de Marie s'il est serviteur de la parole du Christ, serviteur de la charité de Jésus. Il devient sur terre le signe grandiose dont parle Jean dans l'Apocalypse, signe éclatant de lumière pour illuminer les ténèbres de l'humanité. Célébrer l'Assomption, c'est accomplir pour nos frères et sœurs ce que Dieu a fait pour Marie, se pencher sur notre prochain, accomplir des merveilles de service et de miséricorde vis-à-vis de nos frères et sœurs. Célébrer l'Assomption, c'est combler de bien la famille. C'est vivre en compagnie de nos frères qui sont dans les périphéries de nos cœurs pour qu'ils occupent le centre, pour qu'ils en occupent le centre. Célébrer l'Assomption, c'est se souvenir chaque instant de notre vie du devoir d'amour et de charité. Frères et sœurs, que Marie intercède pour nous, pour que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et bonne fête de l'Assomption.